Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 attitudes pour prier avec un ciel ouvert. Bonjour les amis, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Bienvenue à vous tous. C'est une joie de vous retrouver. Alléluia. Alors aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons voir 4 points. Jésus a déclaré être le pont entre le ciel et la terre, le lien entre Dieu, le Père, et les hommes. Le chemin que Dieu a ouvert afin que nous ayons accès au ciel. Amen. Donc l'accès est ouvert au ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert et nous le voyons dans l'Ancien Testament déjà et nous le verrons dans le Nouveau. Donc on va tout de suite s'attaquer à prendre la parole de Dieu, puisque la première des choses, c'est qu'on voit dans l'Ancien Testament Jacob, qui montait, qui quittait Beersheba pour aller à Charan, et là, il s'est installé pour dormir, et quelque chose va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Genèse 28, verset 12, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle-là. C'est drôle ça. Alors même si ces choses ne sont pas visibles à l'œil nu, elles sont bien réelles aujourd'hui. Nathanaël a vu Jésus et il a reconnu qu'il était le Fils de Dieu, et Jésus va lui dire ceci. Dans Jean, 1er chapitre, verset 21, « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert. Waouh. Et les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus du Fils de l'homme. » Donc nous pouvons voir ça. C'est Jésus qui l'a dit. Et d'ailleurs, on voit tout au long de la Bible plusieurs hommes de Dieu qui ont vu ce mouvement entre le ciel et la terre de différentes manières. On peut voir Ézéchiel, Daniel, Matthieu, Zacharie aussi, plusieurs ont vu cela. Donc beaucoup pensent que le ciel n'est pas encore ouvert. C'est une erreur. Mais c'est une erreur, je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Et c'est notre héritage aujourd'hui. Alors, tout comme pour Jésus, le ciel était ouvert. Pour nous, aujourd'hui, le ciel est ouvert pour nous. Parce que nous sommes un avec lui. Amen. Et cette promesse est pour toi, pour vous, tous, pour moi, pour chacun de nous. Cette promesse est pour nous. Autour de nous, le ciel est ouvert et les anges, même si nous ne les voyons pas, sont à l'œuvre. Et c'est vrai que nous sommes au bénéfice de cette excellente promesse où que nous soyons, où que nous allions, le Saint-Esprit est toujours avec nous. Les anges sont en mouvement, c'est une réalité. Alors un des principes, c'est prier sur la base de l'alliance. Nous approcher de Dieu en présentant son alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et nous allons lire dans 1 Roi 18, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit: « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. » Verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Élie a présenté l'alliance de Dieu avec Abraham. Il était là, et il a présenté cette alliance, il a rappelé cette alliance à Dieu. Et il avait compris que Dieu est un Dieu d'alliance. Et aujourd'hui, nous avons la meilleure alliance qui soit, celle que nous avons obtenue au travers le sang de Jésus. Cette nouvelle alliance, elle est pour nous, elle est pour vous. Et le sang de Jésus nous sauve et il nous donne accès au ciel ouvert. C'est là vraiment l'héritage que nous avons obtenu à la croix. Il était maudit pour que nous soyons bénis. Jésus a tout accompli afin que nous soyons exaucés. Lorsque nous prions en son nom, et grâce à l'action de Christ, aujourd'hui, le ciel est ouvert. Alors un deuxième principe que nous pouvons voir, c'est prier avec humilité et repentance. Être humble devant Dieu quand nous nous approchons. Et d'ailleurs, Élie a présenté l'alliance que Dieu avait faite à son peuple. Et il ne s'est pas présenté en son nom, il s'est présenté
au travers de l'alliance. Il n'est pas venu, coucou, c'est moi, regardez, c'est moi qui... Non, il a vraiment... Il a prié par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour que ces prophètes de Baal, tous ceux qui étaient là, y compris le roi Akab d'ailleurs, et Jézabel, savaient que le Dieu que priait Élie connaissait. Exactement. Dieu que Élie. Oui. Et Dieu ne nous exauce pas pour nous, finalement, ni pour nos œuvres, mais par Jésus qui vit en nous. Et si nous laissons Jésus grandir dans notre cœur, toute prière que nous ferons en son nom sera exaucée. Amen. On peut lire ensemble dans Jean 15, verset 7. Oui. Jésus, c'est les paroles de Jésus qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si tu veux que Dieu t'exauce, approche-toi de lui. Oui. Approche-toi de lui comme un enfant. Laisse ton orgueil de côté, mais approche-toi avec une sincère humilité. Une humilité, oui. D'ailleurs, on voit dans la parole le publicain. Il est parlé d'un publicain qui a été exaucé. Il se tenait devant Dieu, il frappait sa poitrine et il disait « Seigneur, je ne suis pas digne. » Et le Seigneur l'a exaucé. Et à côté, il y avait un pharisien qui a rappelé à Dieu, qui jeûnait, qui payait sa dîme, et Dieu ne l'a pas exaucé. Car il est venu devant Dieu, imbu de sa personne et rempli d'orgueil. Alors pour voir cette promesse du ciel là, ouverte, nous devons venir à Dieu comme un enfant, toute humilité. C'est notre deuxième principe. C'est notre Et qu'est-ce qu'on va dire pour le troisième? Alors le troisième principe, c'est prier un Dieu que tu connais. Élie dit, Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob. Sa requête était fondée sur la connaissance qu'il avait de Dieu. Ce Dieu qui est omniprésent, omnipotent, connaît tout, sans limite en fait. Sans aucune limite, oui. Beaucoup de personnes veulent être exaucées, mais elles ne connaissent pas personnellement le Dieu qui prie. C'est ça. Ils prient un Dieu, ils prient Dieu, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Alors la question qu'on pose, connais-tu le Dieu que tu pries? As-tu une intimité avec lui? Est-ce que tu es son ami? Ou est-il un Dieu qui est censé te répondre à tes demandes au moment où tu es dans la mise? Vous savez, le Dieu presse bouton. Oui. On a besoin de lui, on presse sur le bouton. Si c'est ce Dieu-là que tu cherches, tu as besoin de devenir un adorateur comme Élie. Parce que Élie était un adorateur. Oui. Ne sois pas seulement un homme ou une femme qui prie pour venir, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela comme une liste de prières, mais prie comme un adorateur. Seul un adorateur connaît réellement Dieu. Pour cela, il faut développer une amitié, une intimité avec Dieu. Élie n'a pas cherché Dieu seulement sur le mont Carmel parce qu'il en avait besoin. Non. Mais c'est justement parce qu'il le connaissait. Il le connaissait bien, qu'il pouvait invoquer son nom. Et il savait pertinemment que Dieu allait lui répondre, puisqu'il était son ami. Et il le fera avec une assurance, parce qu'il savait que Dieu allait répondre. Parce que si Dieu n'avait pas répondu, il n'aurait pas été bien. Au lieu que ce soit les 750 prophètes, je crois, ou 600 prophètes à qui on a coupé la tête, ça aurait été lui, à mon avis. Donc il avait une réelle intimité avec Dieu. Et Dieu exauce toujours la prière de ses amis. Amen. Il n'exauce pas une prière qui ne veut que la bénédiction, mais il exauce d'abord ceux qui l'aiment. Amen. On revient au dernier point. Alors le dernier point, c'est la prière fondée sur une bonne motivation, une motivation pure. Et Dieu regarde d'abord, avant toute chose, à notre motivation. Savoir chercher la gloire de Dieu avant toute chose et non notre gloire. C'est beaucoup pris mal et dans le but de satisfaire leurs propres convoitises, leurs propres envies. Et d'ailleurs dans Jacques, au chapitre 4, on peut le lire. Et il disait, on n'est pas béni. Il disait, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors réfléchis bien et pose-toi cette question. Si Dieu t'exauce aujourd'hui dans ta demande, trouvera-t-il gloire pour ce qu'il fait pour toi? Ou est-ce que tu le fais seulement dans ton intérêt personnel? C'est une bonne question. Si tu pries dans de mauvaises conditions, si tu as quelque chose contre ton frère, avec amertume, contre une personne
ne t'imagine pas que Dieu va exaucer ta prière. Dites-nous dans les commentaires, en dessous de la vidéo, vous déroulez, vous cliquez, vous regardez commentaires. Et là, vous allez nous dire si vous avez vécu un ciel fermé. Et peut-être si vous en avez le courage, dites-nous aussi pourquoi. Si vous ne voulez pas le mettre dans les commentaires publics, envoyez-nous-le. On est vraiment intéressé par ce que vous vivez pour qu'on puisse prier pour vous aussi. On veut prier pour vous. Si tu pries juste pour obtenir une bénédiction qui va améliorer ton quotidien, Dieu trouvera-t-il la gloire? Vas-tu témoigner lorsque Dieu t'aura exaucé de ce qu'il aura fait? Ce que lui aura fait. C'est ça, pour qu'il reçoive la gloire. Élie a prié pour que Dieu soit glorifié, oui. Pas pour qu'on dise « Ah, waouh, regardez le grand prophète Élie ». Même si aujourd'hui nous le disons, mais à l'époque c'était plutôt le petit prophète. Où il n'a pas prié pour qu'il obtienne la victoire pour lui-même, mais pour que les prophètes de Baal soient confondus et que la victoire appartienne à l'Éternel et que tout le monde sache que l'Éternel est Dieu. Oui. Ouais. Et le désir d'Élie, c'était que les gens se repentent et se tournent vers Dieu. Amen. Il voulait la transformation d'Israël et la chute de Baal. C'est exactement pour ça qu'il a prié avec ferveur. Donc, priez avec instance, vous êtes dit comme Élie. Cherchez vraiment Dieu de tout. Amen. Avec cris et larmes parfois, à genoux. Parce que Dieu exauce une prière qui vient du cœur lorsque nous savons que nous appartenons à Christ. Le ciel nous est ouvert et non pas dans des prières qui viennent de la tête ou du bout des lèvres. Considérez vraiment cet héritage. C'est l'héritage qu'on a en Jésus et nous devons nous appliquer à prier de cette manière en voyant le ciel déjà ouvert. Parce que beaucoup prient en pensant que le ciel n'est pas encore ouvert, qu'il reste des choses à faire pour Dieu, mais tout a été accompli. Jésus l'a dit à la fin. Amen. Tout a été accompli. Et c'est donc maintenant que tu vas prier. Nous allons prier pour ce ciel. Que vous voyez ce ciel ouvert. Que vous le voyez aussi. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que le ciel a été ouvert par Jésus pour chacun de nous. Amen. Et nous approchons dans ta présence au nom de Jésus. Seigneur, parce qu'en Jésus, tu as fait une alliance avec les hommes. Et cette alliance, Seigneur, elle est pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons nous approcher, nous voulons nous approcher avec un cœur d'enfant. Et surtout avec humilité, Père. Je te prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran en cet instant. Seigneur, pour que tu les éclaires, qu'ils aient une révélation pleine de ta parole et qu'ils puissent voir ce ciel totalement ouvert au-dessus d'eux, s'approcher de toi, Seigneur, tel que nous l'avons vu. Et voir ta gloire manifestée dans leur vie. Seigneur, ta gloire et uniquement ta gloire. Et nous te disons merci pour tous les témoignages que nous aurons en retour par rapport au ciel ouvert et par rapport à la gloire que tu leur donneras de voir. Nous te bénissons, Père. Amen. Et on vous bénit. Nous vous bénissons. Si vous n'êtes pas abonné encore à la petite chaîne, c'est dommage. Abonnez-vous. Oui, vous perdez des choses, je suis sûr. Donc mettez-nous aussi un bon petit pouce, c'est gratuit, ça coûte pas cher. Et on est encouragé avec ça. Partagez aussi les vidéos. On vous le dit jamais assez, partagez. Vous cliquez sur le bouton partager. Vous avez des amis qui ont besoin simplement d'entendre, d'apprendre à prier différemment. Partagez. On vous bénit. Passez une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Nous vous aimons. À bientôt. À bientôt. Ciao.